tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Mina. C'est ce qu'on va analyser. Je remets du coup en jeu Alephium contre ICP. C'est à vous de décider entre AL, PH et ICP, donc Aleph et ICP. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse et j'analyserai ça demain. Juste avant de commencer, je vous rappelle, il vous reste moins de 2 jours maintenant pour vous inscrire au tournoi. Si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. On est déjà 788, on est la 3e plus grosse équipe, donc on a des chances de gagner. Il y a jusqu'à 5 millions de dollars à gagner. C'est tout bénéfice pour vous, puisqu'il n'y a rien à payer, donc ça peut être éventuellement que des gains, même si c'est des gains minimes, ça peut toujours être intéressant. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, vous pouvez le faire via le lien en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça va vous ramener sur cette page juste ici. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez sur BitGet et ensuite vous nous rejoignez au niveau du tournoi ici. Si jamais ce lien ne vous ramène pas sur le tournoi, des fois il y en a, ça fonctionne pas. Vous recherchez juste la team ici dans le KGI, vous écrivez le trône et vous allez trouver la team directement et vous pourrez justement nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Alors du coup, le Bitcoin, on avait vu hier cette contraction et l'objectif pour nous était de venir récupérer le plus haut de vendredi et le plus haut de jeudi ici et ensuite éventuellement de se retourner. Donc c'est ce qu'on est potentiellement en train de faire. Pour moi, le retournement n'est pas nécessairement confirmé. Mais en tout cas, on travaille bien les zones. Il y en a beaucoup qui ont dû se faire piéger sur la résolution de ce triangle ici, qui ont dû acheter massivement et se faire coincer. Généralement, ce qui arrive après des fake-out comme ça, c'est soit une vraie confirmation, soit un rejet et du coup le marché qui va chasser dans l'autre sens. Mon hypothèse de base en retirant le triangle était juste de venir récupérer le plus haut de jeudi, enfin de vendredi ici et de jeudi pour se diriger vers le plus bas qu'on a laissé intact ici de vendredi, ce lot également de dimanche et puis également tous ces lots ici qu'on est en train d'accumuler qui restent quand même intacts. En tout cas, on est dans une structure de compression, de contraction du marché actuellement. Je vais juste retirer tout ça, je vais juste vous mettre les hauts et bas de session. Et on est à l'aube d'un squeeze, qu'il soit haussier ou baissier. On a tous les bas de session ici, on a tous les hauts de session ici. Au moment où le Bitcoin s'approche des 70 700, il peut facilement déclencher un squeeze qui peut aller jusqu'à la TH parce que là, on a des plus hauts hebdomadaires, des plus hauts daily. Et le jour où le Bitcoin se rapproche des lows ici, enfin du lot, pardon, des 67 200, il y a la possibilité de faire un long squeeze assez facilement pour moi jusqu'aux 64 500 parce qu'on a beaucoup de plus bas daily, de plus bas weekly, etc., etc. Donc il y a des tonnes de stop et de liquidation qui attendent d'être exécutées à 64 500. Donc si on se rapproche de ce niveau, ça peut vite faire un squeeze long et si on se rapproche de ce niveau, ça peut vite faire un short squeeze. Ça, encore une fois, on verra bien ce qui se déclenche au niveau du squeeze, justement. Pour moi, le fait d'être venu chercher les plus hauts avant, ça peut potentiellement indiquer un petit retracement. On voit également ici qu'on a laissé traîner une petite zone d'imbalance avec beaucoup de stops qui sont en train de s'accumuler sous cette zone court terme. Ça pourrait être un objectif ici à venir chercher dans la journée, 68 200. Maintenant, on verra bien. En 5 minutes, moi, ce que j'attendais hier, je l'avais expliqué, c'était de prendre le high daily ici. Donc c'est le sommet qu'on a eu. Et ensuite, on est venu prendre ce sommet et ensuite, c'est d'attendre un signal baissier que j'ai eu juste ici. Là, on voit que le marché respecte parfaitement ce niveau. C'est pas du tout anodin. Juste ici, c'était peut-être en 2 minutes. Je vous retrouve ça. Je pense que ça devait être en 2 minutes. Alors, où est-ce qu'il était ce signal? Non, peut-être en 3 minutes ici, pardonnez-moi. Non. Attendez, c'est bizarre parce que je l'ai sur mon autre écran. Moi, j'ai l'impression que TradingView me fait des farces. Ou alors c'est moi le matin, je suis pas très réveillé ici. Non, ok, oui, c'est bon, je vois. Voilà, c'était juste ici. Donc c'était sur ce signal, quand on a pris cette bougie ici, pour moi, c'était un signal baissier. On voit que le marché a très bien réagi. Vous voyez la résolution du prix ici avec une vente très agressive. Et également, on voit que le marché est revenu tester ce niveau ici et que pour l'instant, c'est un peu le niveau qui bloque le marché où on travaille cette zone actuellement. Vous voyez, on y est revenu ici, on est venu une première fois, une deuxième fois et là, le marché n'y est pas encore revenu. Mais c'est un peu la zone qui bloque le prix actuellement. Donc ouais, pour moi, depuis cette structure ici, éventuellement, il est possible d'aller revisiter un petit peu plus bas, notamment cette zone de prix ici, les 67 900, 68 100, la zone que je vous ai montrée. Maintenant, on verra bien, parce qu'en 15 minutes, j'avais vu également, hop, il y a ce signal bullish et le marché est en train de faire le ping-pong entre ces deux bornes, juste ici.
Vraiment, c'est très puissant, ça agit comme un aimant. Et faudra attendre la résolution pour aujourd'hui. On voit qu'on est venu déclencher ici, on est revenu déclencher. Donc là, ça forme également un triangle en attendant la future résolution du prix qui est en train de se contracter. Hein. Si je vous dessine quelque chose comme ça, hop, on voit bel et bien que le prix est ici compris dans un triangle qui va connaître une résolution. Si on perd cette zone, pour moi, je dirais des 68 500. Je pense qu'on ira chercher derrière... les stops, les stops daily, pour moi, c'est l'objectif ici, les 66 700. J'ai pas plus de choses à dire. Personnellement, j'ai eu une entrée short juste ici. Je peux vous montrer l'idée de trade avec l'invalidation, les niveaux, etc. J'ai vu ça avec les élèves hier. Hop, on a vu ça en direct. Donc l'entrée était ici personnellement, enfin je vous ai tout expliqué, mais là je vous remontre. Hein. Donc on attendait la chasse du high daily, j'attendais le fameux signal que j'ai eu juste ici. Donc j'ai posé l'ordre ici, invalidation au niveau de ce dernier swing high ici, et un TP intermédiaire sous le low qui s'est formé hier pendant la session US. Stop loss juste ici comme j'ai dit, et le TP c'est le low daily. Donc là on est sur un risk reward de 4,85 avec des TP intermédiaires, ce qui est plutôt cool. Bon, on verra bien si ça passe ou non. En tout cas, mon setup a été respecté, donc je dois l'appliquer. Voilà, pas plus de choses à dire pour ma part sur Bitcoin aujourd'hui. Vraiment, notez bien ces deux niveaux, ça fonctionne très très bien. Moi, je vais les écrire ici. Ça, c'est en M15. Hop, et ça, c'est en M5. Et le marché risque de osciller entre ces deux bornes jusqu'à prendre une vraie direction. Donc pour moi, si on vient prendre ce breaker ici, il y a de grosses probabilités d'aller chercher le high weekly cette fois-ci à 70 750 parce que je ne vois rien qui demande à être retesté ici. Il y a un tout petit morceau d'imbalance ici, ok, pourquoi pas. Mais voilà, le gros morceau de l'imbalance ici a déjà été comblé, on est déjà reparti au sud, pour moi il reste plus rien. Donc si le prix revient vers les sommets, faire mon invalidation juste ici, je pense pas que ce soit juste pour faire ça. Hein. C'est très très probablement pour confirmer une direction haussière vers les 70 750, voire même éventuellement une accélération haussière direction l'ATH et les précédents sommets. Mais si je vous mets, hop, voilà, vous voyez, là on peut faire un squeeze, hein, il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est pour ça ici que voilà, je ne serais pas étonné si jamais ce squeeze arrive, et surveillez bien ces deux bornes pour aujourd'hui. Le prix va consolider entre les deux jusqu'à prendre une direction après avoir pris ces sommets. Hop, ça on peut retirer. Je vais juste vous indiquer cette zone comme ça sera plus clair sur le graphique pour demain. Tac. Et du coup, l'objectif, ce lot maintenant, éventuellement, si le prix arrive à définitivement se retourner comme ça. Sinon, direction le sommet weekly, ici, que je vais vous indiquer également sur ce graphe, tac, qui sera les 70 750. Je pense qu'on est bon pour Bitcoin. On va enchaîner avec ETH ici. Alors, ETH, bon, ça reste du range, il ne se passe pas grand-chose. Ici, concernant ETH, on a identifié le high weekly, le low weekly. L'objectif serait peut-être d'aller chasser le plus bas weekly avant d'aller s'attaquer au sommet éventuellement. Maintenant, au niveau du comportement du prix, ça reste du range. On avait pu identifier une tentative de retournement de la dynamique du prix. Changement de dynamique de prix, bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. J'ai envie de dire, ça reste plutôt du range. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ETH. Ici, même si en regardant H4, on en a parlé, mais voilà, ça reste du range entre ces deux bornes. 3524, 3952, depuis, il ne se passe rien. Donc, c'est ce qu'on appelle une contraction du prix, une consolidation, et il faudra attendre une résolution. Généralement, ce genre de consolidation, ça punit un des deux camps avant de prendre la vraie direction. C'est-à-dire, par exemple, si c'est haussière, il faudrait s'attendre à éventuellement quelque chose comme ça. Si c'est une direction baissière, il faudrait s'attendre à un squeeze, et ensuite une résolution baissière comme ceci. Ok. En tout cas, très généralement, on punit le camp qui a raison, on le punit avant de prendre la vraie direction. C'est ce qu'il faut dire, les marchés sont cruels, et c'est comme ça que ça marche. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que j'ai... ici. Par exemple, ici, sur cette consolidation, on est d'abord venu prendre les sommets là avant de faire le dump. Même ici, sur cette consolidation, on est d'abord venu prendre les sommets avant de faire le dump et de punir les vendeurs. Pourtant, ils ont raison. Ceux qui sont positionnés short ont raison, mais ils sont probablement fait sortir ici avant le move baissier. Voilà, c'est la même chose. On pourrait faire exactement la même chose. Donc, ce serait plutôt positif de d'abord voir ETH aller au sud. Comme ça, on sait qu'on a d'abord puni les acheteurs qui ont raison. On vient combler ces imbalances et là, on y va. On va chercher les 4002 puis éventuellement un mouvement de direction, l'ATH. Pour moi, ETH est bullish. Hein. Je ne peux pas être bearish sur Ethereum.
même si je vois le prix éventuellement revenir vers ces zones, là, les 3150, 3260 au cours de l'été, si jamais il y a une opportunité, je reste boule dans le sens où voilà, ça sera juste un dip pour venir combler ces imbalances, pour aller chercher plus haut. Les ETF ont été approuvés, le trading des ETF va commencer, la demande institutionnelle va arriver. Dans quel monde les prix baissent? Ça peut baisser avant, mais une fois que le trading va commencer, les flux institutionnels vont arriver. Donc automatiquement, on verra très très probablement une hausse des prix. Et donc pour finir, Mina. Alors Mina, bon, c'est pas l'asset le plus fort, encore une fois. Moi je l'explique toujours, mais faut toujours regarder votre asset contre Bitcoin, ça donne quoi. Et quand on cherche à investir sur les alts, on cherche à investir sur quelque chose qui va surperformer le Bitcoin, sinon ça sert à rien. Je ne vais pas aller sur quelque chose qui performe moins que le BTC. Le Bitcoin, enfin les altcoins, voyez-le un petit peu comme un investissement leveragé. Donc vous avez le Bitcoin, vous avez en dessous Ethereum, qui est un peu moins capitalisé, et vous avez les altcoins ensuite. Après, en altcoin, on a les grosses capitalisations, les moyennes, les petites machins. Quand vous positionnez sur un asset qu'on peut catégoriser de petite, moyenne capitalisation, enfin je sais plus Mina c'est combien, mais je crois que c'est sous le milliard. Je vais regarder, je vais vous dire si pour moi c'est low ou mid. On peut dire mid cap, on peut dire low mid, entre les deux. L'objectif c'est quand même de surperformer le Bitcoin, parce que pour faire ça, je mets mon argent sur le Bitcoin directement, c'est mieux. Les altcoins, c'est par exemple, si je mets 100 $ sur le Bitcoin, au bon moment, je peux peut-être me retrouver avec 400 $ en fin de cycle. Je parle pas maintenant, je parle, voilà, si vous êtes rentré sur cette montée, imaginons, allez, on va dire 600 $ si vous êtes rentré, allez, 800 $ si vous êtes rentré au bottom, je vais exagérer un peu. Ethereum, on va dire qu'avec 100 $, si on rentre au bottom et qu'on revend le top, on va dire qu'on peut peut-être faire, aller 1200 $. Et donc, une altcoin, si j'entre au bon moment, ou même si j'entre pas au meilleur des moments, si je mets 100 $, il faut au moins que je récupère plus de 800 $. Et là, actuellement, Mina, même si tu as mis 100 $ au bottom, si tu n'as pas pu vendre le top ici au mois de mars, tu te retrouves avec actuellement 1 fois 2,4, donc tu es à 240 $, chose que Bitcoin t'a offert en mieux. Et donc ça se voit ici. C'est pour ça que c'est hyper important. Et moi, actuellement, sur Mina, je ne vois pas encore de bottom. Alors, ce que je vois, ce qui est cool face au BTC, c'est qu'on est venu récupérer le dernier lot ici. Donc là, s'il y a bien un endroit où on peut essayer de former un bottom, c'est là, mais c'est pas encore confirmé du tout. Et il y a zéro signal de force ici pour l'instant. Donc ça reste plutôt baissier dans l'état. Après, par exemple, réussir à ici former un sommet ascendant et repartir sur un creux ascendant comme ça serait plutôt cool pour dire ok, Mina il est prêt à reprendre de la force face au Bitcoin, mais en dehors de ça, je veux dire, il n'y a rien quoi. Donc ça sert à rien du tout. Ici pour moi, pas de s'exposer nécessairement sur Mina, mais pour l'instant en tout cas, Bitcoin reste un plus safe move, ou Ethereum, sachant qu'il va avoir son ETF et que Ether va se réveiller. Si j'écris par exemple Mina ETH, ok, ça n'existe pas, donc on va le faire nous-mêmes. Hop. Si on compare les deux, c'est le jour et la nuit. ETH est beaucoup plus fort. Donc, ça serait plus intéressant d'aller sur ETH. Maintenant, si vous êtes exposé sur l'asset, on en est où techniquement? Mais toujours, je commencerai par ça, parce que c'est important de prendre du recul. Les altcoins servent exclusivement à faire plus d'argent que Bitcoin et Ethereum. Si votre alt est plus faible que les deux, ça sert à rien. Autant aller ailleurs et trouver quelque chose qui sera plus fort. Exemple, CAS. Si vous regardez CAS BTC, CAS, c'est plus fort que Mina. Et là, j'ai pas tout l'historique, parce que n'y a pas tout l'historique, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire nous-mêmes. Voilà, ça c'est CAS face au Bitcoin, il n'y a pas photo. CAS est super fort face au Bitcoin, donc CAS c'est un bon investissement face au Bitcoin. Mais Mina, c'est pas le cas. Et du coup, on revient sur Mina techniquement. Alors, bon. Première phase de pump pendant tout le rallye du marché. Pendant qu'on a eu l'impression de stablecoin, ça je l'ai ici, donc voilà, on a imprimé des stables, il y a de l'argent qui est rentré dans le marché, Mina en a profité, depuis il n'y a plus d'argent qui rentre, Mina se fait défoncer et n'est pas une alt qui intéresse pour l'instant. Bon, où est-ce qu'on est venu? Donc premièrement, on vient, on prend notre FIB, on prend notre low, on prend notre high et on voit qu'on est actuellement en zone de rechargement. C'est une très bonne zone pour quelqu'un qui veut s'exposer et prendre le risque de se dire que Mina va potentiellement et finalement surperformer le Bitcoin, de se dire ok, je vais me positionner ici dans cette zone de rechargement, le prix est en train de consolider. En tout cas pour moi, c'est une bonne zone ici. Maintenant, il y aurait une dernière zone si jamais, parce qu'actuellement votre prix est en train de ranger entre ce lot et ce sommet, donc ce creux et ce sommet. Quelque chose de baissier, ce serait ça, ce serait venir prendre les sommets et au final faire un dernier mouvement qui à ce moment-là ramènera le prix dans cette zone d'imbalance de bougies vectorielles. Elles sont souvent retestées, ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Par exemple ici ça a été retesté
ici ça a été retesté. Ça peut mettre du temps, mais très généralement c'est le cas. On n'a pas énormément d'historique ici, mais très souvent ça peut être le cas. Ok. On avait une ici également retestée, et pareil, hein, les bougies baissières vectorielles sont très souvent retestées quand il y a de l'imbalance. Donc voilà, n'écartez pas cette zone, je dirais des 55 à 40 centimes. Si vous êtes investisseur spot, ça peut valoir le coup de mettre une pièce ici et de laisser une pièce ici, si vous avez des convictions dans le projet. Maintenant, graphiquement, je vais en daily. C'est pas moche ce qu'on est en train de faire graphiquement en daily. Voilà, dans la zone de rechargement, on consolide bien. Ça, c'est un de mes setups favoris d'ailleurs, quand le prix fait une première vague haussière qui retrace bien et qu'ensuite qui consolide bien. Si on a une cassure du range et qu'on le réintègre pas, là, on pourrait redéclencher une deuxième vague haussière qui sera normalement plus haute que celle-ci. C'est-à-dire qu'on ira au-dessus des 1,72 $. Et là, en l'occurrence, on pourrait spéculer sur une extension de 161,8% pour les objectifs. Hop, ça pourrait nous ramener entre 2,42 $ et 2,83 $. Donc ça serait un multiplicateur qui est quand même assez cool. Également, ici, si jamais ce range casse classiquement, c'est-à-dire tout se passe bien, voilà, on break out, on réintègre pas et on repart sur une tendance haussière, ça peut totalement arriver. À ce moment-là, j'ai un objectif aussi au niveau des 1,76 et j'ai un objectif aussi au niveau des 2,50, 2,96. Donc les objectifs, on voit qu'ils sont entre 2,40 et 2,96 en cas de reprise haussière d'un point de vue extension mathématique. Maintenant, d'un point de vue technique, est-ce qu'on a laissé traîner des zones qui demandent le retest? Éventuellement, il y a cette zone ici, pareil, des 2,60, donc ça tombe bien dans la zone qu'on a identifiée. Ensuite, ce sera au-dessus de ce sommet, donc des 3,53, au-dessus de ce sommet des 4,27, et l'objectif après pour moi, c'est l'ATH au-dessus des 6,72 $. Je vois rien d'autre. Peut-être en mensuel, on a laissé traîner une grosse zone. Non, la grosse zone qu'on avait laissé traîner a été comblée parfaitement. Donc le marché a fait le job en fait. Il est venu combler ce qu'il y avait à combler. En daily, est-ce qu'on a vraiment des gros décalages? Bon, je pense qu'on doit en avoir. Ouais, ici par exemple, là, ce serait des zones aussi. Bah, ça tombe dans la même zone qu'on a vu, 2,60, etc. Ok. Donc grosse zone quand même ici, grosse zone de taf. Mathématiquement, on a des objectifs en cas de résolution haussière ici. Donc ce serait ça, ces objectifs dans un premier temps. Après, je referai une vidéo à ce moment-là, je pense, en fonction des futurs objectifs aussi. Ce qui serait le plus positif, ce serait éventuellement de faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de donner tort à ceux qui ont raison. Enfin, de stopper ceux qui ont raison. En consolide, au cours de l'été, il y a un stress move qui vient juste récupérer les stops sous la base de la consolidation. C'est ce qu'on appelle le spring de Wyckoff. Ok, c'est pas forcément un schéma Wyckoff ici, mais on peut considérer ça comme un spring éventuellement, où le marché vient prendre les stop loss des acheteurs, donne tort aux gens qui ont raison, et c'est ce qu'on appelle la consolidation, la manipulation, l'expansion. Très souvent, c'est comme ça qu'un marché se retourne. J'en parle souvent, je vous montre souvent le schéma, mais je vous le remontre avec Link, ici, qui nous a fait exactement la même chose. Ici, on a eu une grosse consolidation, et là, vous voyez qu'on a fait ici la manipulation et l'expansion. Ensuite, ça se verra peut-être mieux en weekly, mais on a consolidé, on est venu prendre les stops au sud, on a fait la manipulation avec cette grosse bougie rouge, ensuite on a fait l'expansion. C'est très souvent comme ça que le marché va préparer ses prochains mouvements, très souvent. Par exemple, ici, je le vois encore une fois. On avait ce range ici avec ces lots. Hop, on voit que le prix est venu sortir les vendeurs, consolidation, manipulation, expansion, et également, du coup, manipulation au sud et expansion. Très souvent, il y a une chasse du niveau. Par exemple, Link, bon, je reviendrai dessus peut-être une prochaine fois, mais ici, il est sorti de son range. Imaginons que malheureusement, ici, ça se passe mal et qu'il réintègre. On serait dans une phase de manipulation qui aurait pour but de faire une expansion baissière ici, éventuellement. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est possible. Ok. Bah, Mina, c'est la même chose, mais du coup, il faudrait que ce soit dans l'autre sens, parce que si Mina nous fait, imaginons, ici, manipulation et puis derrière expansion baissière, bon bah là, nul doute que ça va nous ramener dans cette grosse zone que vous voyez ici. En plus là, il y a quand même de l'equal low, donc c'est-à-dire qu'il y a deux creux au même endroit qui attendent d'être chassés. Généralement, le marché n'aime pas laisser ces zones intactes. Donc notez bien le niveau des 55 centimes. En tout cas, si un jour on y revient dans cette zone d'imbalance et que vous avez des convictions dans Mina, ça sera la meilleure zone qui vous sera offerte. Pour moi, ça sera très probablement une zone de bottom. Et ce serait mieux qu'on y aille d'abord, qu'on aille d'abord au sud avant d'aller au nord pour un scénario bullish. On vient chercher cette zone, on fait la manipulation, on saute ici l'equal low, donc les deux creux, la zone de stop, on vient un peu combler cette imbalance et ensuite on fait l'expansion haussière et là le prix enchaîne pour aller chercher de nouveaux sommets, à travailler tout ce qu'il avait travaillé au sud avec une bonne base, consolidation, manipulation, expansion, et là on est parti
pour faire de nouveaux sommets. Donc il va falloir être patient, mais quoi qu'il en soit, les prix ici sont intéressants. Si vous avez des convictions, c'est pas le moment de vendre. Même si on peut faire un petit tour, là je dirais dans les 53 dollars, enfin 53 centimes, 47 centimes avant d'aller visiter plus haut. Voilà, c'est pas le moment de paniquer, c'est le moment, je pense, de rester serein, d'avoir ses convictions, de garder ses convictions. Et si vous en avez, bon bah théoriquement le bottom est là et une future zone de bottom, ce serait sur cette impulsion ici, cette zone d'inefficience qui pourrait attendre d'être comblée avant éventuellement de faire le prochain mouvement haussier. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et les VIP qui vous attendent gratuitement en commentaire épinglé. Vous avez une formation pour gérer votre bull market, je l'ai fait spécialement pour ça. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page et là vous avez tous les liens importants. Donc la formation et le VIP, vous cliquez sur ce lien, ça vous ouvre ce petit formulaire. Vous avez juste à le remplir et vous aurez la formation. Ensuite, si vous voulez rejoindre le VIP gratuitement, avoir plus de contenu encore gratuitement, il y a une vidéo qui vous explique absolument tout. Si vous voulez rejoindre l'école de trading et assister au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours, ça en revanche un abonnement qui est payant. Ça commence à partir de 49 € par mois, mais je suis là tous les matins, on analyse des marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble. Dans la journée, les professeurs sont là dans le Discord. Donc hier, j'étais là justement pour expliquer en direct ce que je cherchais pour trouver mon opportunité, etc. Et donc les élèves, on a pu suivre tout ça ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc c'est le lien ici. Rejoindre l'école de trading, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et en plus de ça, vous avez une formation de 19 heures qui vous est offerte quand vous rejoignez l'école. Et puis si vous voulez rejoindre le KCGI, le tournoi organisé par Bitget, rejoindre notre équipe, n'hésitez pas, on est 3e. Donc je pense qu'on a de grandes chances de gagner quelque chose. C'est gratuit, le lien pareil, il est juste ici. KCGI, 5 millions à gagner. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitget, faites-le, c'est important pour nous rejoindre au niveau de l'équipe. Et le lien pour s'inscrire sur Bitget, il est ici. Vous avez toutes les informations, les bonus en USDT, etc., en passant via notre lien partenaire. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve donc demain. Ciao, ciao.